Bienvenue, fidèles téléspectateurs de Fassonecré TV, dans votre émission Fasso Culture. Aujourd'hui, nous allons faire une immersion dans le monde cinématographique du Burkina Faso avec le groupe Burkina Fiction. Quel est le rôle et la place qu'occupe la fiction dans le cinéma du Burkina Faso? C'est de ça qu'il s'agira dans cette émission. Mais avant, sachez que c'est Fassozone qui accompagne cette émission. Fassozone qui est un projet, dans le domaine de l'agriculture. Vous pouvez être actionné avec seulement 200 000 francs CFA. Appelez simplement le numéro qui s'affiche au bas de votre écran pour plus d'explications et d'informations. Bienvenue, messieurs. Merci. Ça fait plaisir de vous avoir avec nous. Oui, merci. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? D'accord. Merci, madame. Moi, c'est Dambélé Ahmed. Ok. Alors, je suis réalisateur et superviseur d'effets spéciaux, fondateur de Burkina Fiction. Voilà. Super. Bienvenue, monsieur Dambélé. Merci. On vous écoute. Moi, c'est Ibrahim Ouedraogo. Je suis également superviseur d'effets spéciaux et metteur en scène de Burkina Fiction. Super. Alors, c'est un groupe, si je ne me trompe pas. Au début, j'ai parlé d'un groupe. Exactement. Alors, comment s'est constitué déjà le groupe? Parce que vous avez dit que vous êtes le fondateur. Comment vous avez rencontré les autres membres? Bon, je dois dire que c'est un projet qui existe depuis 2019. Ok. Voilà, c'est vrai que je l'ai commencé seul, mais après, les autres sont venus renforcer. Parce que, comme je le dis, ensemble, on va plus loin. Ok. Donc, il y a Ibrahim, voilà, lui, qui est venu renforcer le groupe. On a travaillé ensemble, on a développé encore davantage le projet. Ok. Donc, c'est là que ça a pris de l'ampleur, quoi. Ok. Pourquoi spécifiquement la fiction? Pourquoi Burkina Fiction? La fiction, parce qu'on a remarqué, c'est un domaine qui n'est pas très, très développé en Afrique. Parce qu'on a plus connu la fiction dans les pays comme les États-Unis, voilà, l'Europe, les films hollywoodiens. Donc, on s'est dit pourquoi ne pas importer, voilà, ce domaine dans le cinéma. Ok. Voilà, ça peut apporter un plus. Super. Et qu'est-ce qui vous a motivé à épouser les idéologies de monsieur Dambélé? Non, c'est... Bon, moi, j'ai vu que ce qu'il faisait un peu sur le net était un peu différent des autres. Parce que, bon, vous savez, ici, on a tendance à... Enfin, la plupart de ceux qui font les vidéos ici, c'est un peu, je vais dire, monotone. Voilà, on fait la même chose. Et j'ai vu que lui, il avait un peu de particularité, notamment sur ses vidéos, sur ses dessins qu'il essaie d'animer. Donc, moi, j'ai vu que c'est, voilà, pourquoi ne pas essayer de collaborer un peu avec lui pour, voilà, D'accord. quelque chose de nouveau, quoi. Ok, alors vous avez tantôt parlé du fait que les autres ont la manière de faire qui est monotone. Oui. Mais nous, on a à l'esprit du fait que fiction égale à mensonge. C'est ça, monsieur Dambélé? Non, pas forcément. Fiction n'est pas égal à mensonge. Voilà. Parce que quand vous dites fiction, ça dépend. On peut raconter une histoire qui s'est réellement passée, mais parce que ça dépend de comment vous voyez la fiction. Si c'est de la science-fiction, dans le domaine dont nous on parle, ça c'est un domaine technique. C'est les effets spéciaux. C'est des trucs surnaturels qu'on regarde. Ok. C'est le fait que ces choses-là, on n'a pas l'habitude de les voir ou on les a jamais vues qu'on a l'impression que ça n'existe pas. Ok. Et dans vos vidéos, on voit des gens qui apparaissent, qui disparaissent, qui apparaissent, qui disparaissent. C'est ça qui nous amène à prononcer le mot mensonge, au fait. Comment on peut apparaître et disparaître comme ça? Ça s'explique? Ça s'explique parce que c'est des histoires qu'on raconte. Ok. Voilà. Donc, dans des histoires qu'on raconte, il y a et nous, on s'inspire plus, en fait, des histoires de l'Afrique. Voilà. Parce que l'Afrique, c'est un continent qui est très riche en culture et on aime mélanger les éléments traditionnels avec ce qui sort de l'ordinaire. Voilà. Donc, nos parents avant, ils avaient la possibilité de voyager sans même emprunter un agent à travers la foudre. Voilà. On peut envoyer, je sais pas, des vifs, voilà, comme il a dit. Voilà. C'est des choses qui se sont passées. Voilà. Et nous, on essaye, en fait, de rendre ça plus
matérialiser ça en image, en vidéo. C'est juste ça. D'accord. Alors pour la fiction qui est peu utilisée dans le cinéma du Burkina Faso, vous n'avez pas peur? Parce que la promotion elle n'est pas aussi comme les autres compartiments du cinéma. Oui, peur dans quel sens? Parce que là, L'inquiétude du fait que le projet va pas porter, ça ne va pas aller loin. non, on est optimiste hein, Ok. dans ce sens parce que la particularité de la fiction, c'est que ça coûte cher. Oui. Voilà, donc souvent les gens sont un peu réticents par rapport voilà, à ce domaine. Parce que les effets que vous voyez souvent, la disparition, les effets spéciaux que vous voyez souvent, c'est des trucs qui sont payants, hein. Ah, C'est payant et c'est en fonction même des effets. ok. Les effets, voilà. Donc souvent, il faut avoir quand même un budget conséquent dans votre compte pour pouvoir payer un peu les effets spéciaux que vous voyez souvent sur. Donc, pour faire un film de 1h30, exclusivement effets spéciaux, il faut vraiment avoir un gros budget. Il ne suffit pas de faire un casting pour recruter les acteurs et puis peut-être payer la personne peut-être qui va venir faire la post-production. Il faut vraiment penser aux effets spéciaux. Et la plupart, même le budget des effets spéciaux dépasse comment on appelle ça, les cachets même pour les acteurs et voilà. Donc souvent, les gens, c'est pas qu'ils sont réticents, mais c'est un domaine qui est vraiment compliqué. Ok. Il faut avoir des machines vraiment, je vais Oui, dire les quoi, machines performantes. des machines performantes. Puissantes. Parce que c'est juste une histoire de disparition comme ça là. Si ta machine n'est pas vraiment performante, ça peut te prendre toute une journée. Si tu veux que ça soit hyper réaliste. C'est pas comme ce qu'on voit, souvent les gens prennent des applications, Oui. ils viennent coller où ça fait un peu dessin animé là. Mais si tu veux que ça soit vraiment hyper réaliste, il faut vraiment avoir une bonne machine, en fait, il y a beaucoup de choses derrière. Alors, est-ce que M. Dambélé a eu le temps d'analyser tout ça avant de s'engager dans la fiction? Oh, oui, on a analysé tout ça ensemble. Ah. Oui, parce que ça a été un travail c'est pas maintenant qu'on est sur ça. Ça fait pratiquement Ok, ça vaut 4 ans. 4 ans, 5 ans. 5 ans. Ok. Et le budget également a été étudié? Oui, ça a été étudié, mais il faut savoir que c'est pas un domaine on ne peut pas se lancer directement comme ça, parce que même à Hollywood, il y a eu un début. Quand vous prenez les films de 1960, les effets spéciaux de 1960 et celles de 2025, il y a une grande différence. Ok. Parce que ça évolue. D'accord. Alors, selon vous, quelle est la place qu'occupe la fiction, pardon, aujourd'hui dans le cinéma burkinabé? Bon, comme on n'a pas vu vraiment des grands réalisateurs comme ça se lancer là-dessus, bon, nous pensons que la fiction je vais dire quoi, est dans son tremplin, hein. Ok. Voilà, il est dans son tremplin, il essaie voilà, comment dirais-je, de fonctionner comme il peut, hein. Mais nous pensons qu'avec un peu de moyens, avec un peu d'accompagnement, franchement, on peut révolutionner beaucoup de choses, surtout dans ce sens. Ok. Voilà. Donc, la fiction est peu soutenue dans le cinéma burkinabé, c'est ça, M. Dambélé? Peu soutenu. Bon, je dirais pas peu soutenu, c'est nouveau. C'est un domaine qui est nouveau. Et quand c'est nouveau comme ça, tout le monde ne le connaît pas. Mais je sais qu'avec le temps, voilà, ça va venir, quoi. Alors, c'est sur la base de quoi que vous estimez pouvoir convaincre les gens? Bon, sur la base de... Moi, je De dirais, fait- moi, je Ouais, dirais allez-y. plutôt, ok. Vas-y. Moi, je dirais plutôt l'originalité, hein. Oui, Ok. j'avais envie. Voilà, parce que il y a ce qu'il disait précédemment. Il y a des effets spéciaux et des effets spéciaux hyper réalistes. Ah, Voilà. Aujourd'hui, il y a des applications qui sont là, qui sont disponibles, que tu peux télécharger, faire des apparitions, se transformer en effectivement, truc. Voilà. effectivement. Mais si tu veux que ça soit hyper réaliste, comme chez les Blancs, il faut vraiment beaucoup de moyens. Et comme il a dit, c'est un peu nouveau ici. Donc les gens sont un peu réticents par rapport aux investissements. Ah, est-ce que ça va prendre? Est-ce que ça va pas prendre? Et là, c'est peut-être à ceux qui écrivent les scénarios là, de trouver un bon thème, ou bien à nous de trouver un bon thème vraiment qui va tiquer les gens. Pourquoi pas quand on parle d'une histoire traditionnelle, de grands-parents qui envoyaient des vivres d'un point A à un point B à travers la foudre
quelque chose comme ça. Ok. Ça fait un peu original. Et chacun se reconnaît dans, Voilà, dans c'est dans cette ça. démarche-là. Ok. On veut amener les gens à se reconnaître un peu dans ce qu'on fait. Et ça peut les amener. Ça les amène même déjà parce qu'il y a Oui. des gens qui Actuellement, là, en tout cas, demandent souvent des effets spéciaux, des effets visuels, voilà, dans leurs films. Ok. Alors, comment est-ce que vous avez accueilli l'initiative du chef de l'État en faveur du cinéma du Burkina Faso, l'initiative appelée Faso Film Fond? ok. Vous avez déjà entendu parler Oui. du projet. Est-ce que vous pensez que ce projet-là va apporter un coup de pouce à la fiction? Oui, forcément, ça va booster quand même les choses. Maintenant, c'est à nous qui sommes un peu dans le domaine de la fiction là, d'utiliser la bonne formule, Ok. voilà, pour pouvoir les approcher, les convaincre et voilà quoi. C'est ça. C'est D'accord. surtout convaincre. Voilà, suffit pas de venir dire qu'on fait effets spéciaux, mais il faut les convaincre que ce que vraiment on veut faire là, c'est l'original en fait. C'est original et ça va apporter un plus au cinéma du Burkina Bien sûr, Faso. bien sûr. Alors, Monsieur Dambélé a parlé du fait que votre objectif, d'abord, c'est de ramener les gens face à leur réalité. Parce qu'autrefois, on s'est déplacé grâce à la foudre, l'apparition des nourritures et autres. Je veux savoir, est-ce que vos réalisations sont en fonction des ethnies du Burkina Faso? Par exemple, vous prenez chez les Yatsé ce qui se passe là-bas, vous vous concentrez là-bas pour écrire quelque chose. Chez les Yadga, chez les Nyonyonsé, ça se passe comment exactement? Bon, Bon, la plupart, on essaie de diversifier un peu les scénarios. Hein. Voilà, Il n'y a on diversifie. pas une particularité comme ça. On essaie de comme il l'a dit là, on essaie de voir est-ce qu'avant là, voilà, qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce que les anciens faisaient, tu vois, des trucs on comme ça. n'a pas de disparition. préférence au niveau des... Non, on n'est pas... Non. Tout le monde se retrouve Tout le monde à se retrouve Burkina là. Fiction. Tout le monde se monde retrouve là. Même parmi nos acteurs, vous allez trouver des Gouronsi. Oui, mais c'est Gibi, c'est un cam, c'est quoi? Comme c'est un Dagara. Voilà. Ok. Vous allez retrouver voilà. pas mal de. Il y a des Peuls, il y a des Mossi. Donc, du coup, chacun essaie de proposer. Même chez nous, les acteurs, nous, on n'est pas limités. Ok. Les acteurs eux-mêmes proposent leur scénario. Et nous, on vient sur le plateau, on essaie d'étudier un peu le scénario, on fait les storyboards et puis on vient sur le terrain. Chez nous, on est ouvert. D'accord. Même l'acteur propose son truc Ok. et on fait. On n'a pas D'accord. monopolisé le truc à nous seuls. Super. Généralement, quelles sont les thématiques que vous abordez? Oh, bon, les thématiques, ça peut être, il y a plein de thèmes. Hein. On peut aller dans le domaine de la sorcellerie. Ok. Voilà, ça fait un peu peur. On voit des réalités. Ça touche un peu l'éducation aussi. Voilà, les conflits en société. Il y a plein de thématiques. D'accord. On va aller regarder quelques-unes de vos vidéos et on revient juste après. Hey, madame, excusez-la. C'est quoi vous faites comme ça? Vous savez que ce que vous faites là, c'est pas normal? J'ai juste versé de l'eau. Juste verser de l'eau comment? Oui. On vous a pas dit qu'on ne doit plus jeter l'eau dehors comme ça? Ah. Hey, madame, excusez-la. C'est quoi vous faites comme ça? Vous savez que ce que vous faites là, c'est pas normal? J'ai juste versé de l'eau. Juste verser de l'eau comment? Oui. On vous a pas dit qu'on ne doit plus jeter l'eau dehors comme ça? Ah. Mais regarde, c'est que moi j'ai Écoutez, fait là. madame, écoutez. Et vous allez me suivre. Ok? Vous suivez aller où? Vous allez me suivre. Je ne peux pas vous suivre. Voilà. Pourquoi vous allez jeter l'eau ici? C'est moi j'ai C'est fait. à vous, Fait c'est quoi? à vous de conseiller aux gens là d'arrêter de faire ce genre de pratiques. C'est pas bon. C'est ça qui envoie les palus. Quoi qu'on passe. Qu'est-ce qui se passe là? Mais c'est déjà sec, non? J'ai fait ça, c'est sec. Attendez, qu'est-ce qui se passe ici? Bonjour. Mais écoutez, Bonjour. bonjour. C'est pas la dame là. Elle est sortie verser de l'eau comme ça au hasard. Comme ça, Attends, toi-même, quand tu as atterri là-haut, regarde comment tu as gâté le frère. J'ai gâté quel- Ça ne va pas chez toi. Regardez là. On va les amener. Et puis, mais ton remarque, l'argent, il faut savoir intervenir de faut savoir de dire que autour là. Embarquez-le. Non. Embarquez-le. Non, Vous embarquez tous les...
Respect, docteur Benitez. Ça va ici? Début qui finit bien. Au revoir, à bientôt. Respect, docteur Benitez. Ça va ici? Oui, allô? Oui, tu disais que tu avais déposé ça où ça? Ah, c'est bon, j'ai vu ça. D'accord, tu m'attends, j'arrive. Bonjour docteur. Oui, bonjour. Ouais, comment va? Ça va bien? À la place? Ok, c'est comme je t'avais expliqué hier soir. Ok. Voilà, j'ai déjà lancé le scan là. Ok. Donc, tous les virus du système là. Voilà, ça va faire le nettoyage. Ok. Voilà. Donc je vais aller au laboratoire. Ok. Pour voir les câbles qui ne sont pas bien branchés. Ok. Voilà. Mais bon. Il faut faire attention sur le bouton, le bouton X. Le bouton X, oh oui, ok. Couloir 7. J'ai vu que vous avez du mal à oui, oui, là, j'ai tout du mal. Vous pouvez compter sur moi, docteur. D'accord, mais fais attention. Dark Web, le robot que j'ai conçu, le rebelle. Il est en liberté? Il est en liberté. Tu sais qu'il est exactement comme moi. Il a le même visage que moi, donc il peut venir te distraire. Non. Il peut même appuyer sur ça. S'il appuie sur ça, là, il aura accès à tout. Vous pouvez compter sur moi, docteur. Parce qu'il veut contrôler les robots. Ne vous inquiétez pas. Non, d'accord. Donc, ça marche. Et si c'est ici que ce maudit docteur se cache, il pense que j'aurai pas le contrôle sur les robots. Ça, il se trompe. Il va m'entendre. C'est quoi cette histoire? Étrange, hein? Quelqu'un a piraté le système. Faut que je retourne là. Il a le contrôle de tout le robot. Ah, on est foutu. Le docteur va me tuer. Nous
sommes au retour au studio. Je rappelle que vous êtes dans votre émission Face aux cultures et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Burkina Fiction. Je rappelle que nous allons faire une immersion dans le domaine cinématographique au Burkina Faso. Alors, dans quelques-unes de vos vidéos, on voit l'apparition de certains animaux. Comment ça se fait? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça? Alors ça, c'est parce que les effets spéciaux, en fait, il y a deux grandes parties. Ok. Il y a les effets numériques et il y a les effets spéciaux. Les effets numériques, c'est quand on rentre en post-production, c'est quand on est devant la machine et puis on rajoute des éléments. Parce que quand on parle de science-fiction, c'est quelque chose que on a du mal à créer immédiatement, mais qu'on va essayer de fabriquer. Mais c'est pas réel, mais c'est difficile de tourner, de filmer ça sur place. Donc, je parlais d'effets numériques. Ça, c'est ce qu'on rajoute en post-production après avoir filmé. Et effets spéciaux, sur le plateau de tournage, c'est des effets qu'on fabrique sur place. Et l'un ne va pas sans l'autre, il faut forcément les deux? Ça dépend. On peut faire un mélange. Ok. Ça dépend du réalisme qu'on veut faire sortir. Ok. Si on veut rendre un effet réel et qu'on a l'impression qu'il faut une combinaison de l'effet spéciaux et l'effet numérique, on y va. D'accord. Si on a l'impression que c'est juste les effets spéciaux, on va peut-être fabriquer un arbre en bois juste à côté de vous. On filme, on voit que c'est réaliste. Wow. On va avec ça, c'est effets spéciaux, on va avec. Ok. On essaie de mettre une couleur, on vous maquille comme si vous êtes blessé, on filme, on essaie de cadrer ça, on voit que c'est plus réaliste. Ça, c'est les effets spéciaux. Ça dépend en fait du réalisme qu'on veut faire sortir. Justement. Voilà. Donc, pour votre question, ça, c'est beaucoup de combinaisons techniques qu'on fait derrière. C'est pas réel, mais c'est beaucoup de travail derrière. D'accord, ça marche. Parlons de travail. Dans l'une de vos vidéos, nous avions vu que vous avez essayé de faire comme la brigade La Balle pour sensibiliser notamment nos mamans qui versent l'eau en bordure des routes. Et il y a un tonton qui est descendu de nulle part. Vous parlez de quelque chose qui est vrai, qui est réel, que les Burkinabés vivent chaque jour. Mais cette petite partie du tonton qui descend là, vous voyez comment la dame a été effrayée, non? Ok. Voilà, en fait, en réalité, notre identité là, Burkina Fiction là, nous, notre domaine, on est spécialisé dans les effets spéciaux. Ok. Et notre objectif là, c'est d'avoir, je sais pas, une maison de production, Ok. spécialement effets spéciaux. Ok. Tu as ton film, tu as besoin des effets spéciaux. Nous, on est là. Ah. On vient, on travaille sur les effets spéciaux, on te remet, et toi, tu fais ta réalisation. Et si ce projet aboutit, ça voudrait dire que Burkina Fiction sera la toute première entreprise à faire ça au Burkina, c'est ça? Justement. Wow. Et donc, c'est comme ce que vous l'avez dit là pour répondre à votre question. Comme Brigade La Balle. Là. Voilà. En fait, le gars qui est descendu là, c'est comme un super-héros qui est là pour gérer un peu ces fléaux là. Elle a versé l'eau et tout ça, c'est pas bien, voilà, machin. Mais lui, il atterrit comme le gars qui est là pour mettre l'ordre. Voilà. Mais nous, comme on est spécialisé dans les effets spéciaux, il faut forcément faire un truc qui ressemble un peu à notre identité. Okay. Sinon, on pourrait faire apparaître un gars comme ça qui descend de son véhicule, arrive, machin, bon. Mais ça sera un peu monotone, comme je l'avais dit précédemment. Okay. Ça sera comme ce que les autres font. Okay. Nous, on veut faire un peu, on veut ajouter un peu une touche. Voilà. Okay. Alors, on va rester sur la préservation de l'identité, comme vous l'avez si bien mentionné. On voit souvent que vous utilisez les héros comme les Spider-Man. Pourquoi pas nos braves héros qui ont marqué l'histoire du Burkina Faso ou bien l'histoire de l'Afrique? Pourquoi on ne les retrouve pas dans vos personnages? On est en train de travailler sur une série. Ok. Voilà, où on aura vraiment des super-héros et qui auront des combinaisons, bon, je dirais des tenues quand même assez originales africaines. Ok. Voilà. Ok. Et les noms aussi vont aller avec les tenues parce que les noms bien que sûr, vous donnez. Bien sûr. Ok. Actuellement, les noms que vous avez donnés à vos super-héros, quand j'ai lu, ça t'envers le Peul, c'est ça ou bien c'est pas ça? Le Peul? J'ai vu Boka, j'ai vu
Aidez-moi, monsieur Dambélé. Les Dogo, par Dogo. exemple. Ah oui, c'est qui ça? Kaira. Oui, oui, voilà, effectivement. Effectivement. Donc, à l'avenir, on aura des noms qui seront propres à nous, Voilà. au Burkina Faso, à l'Afrique, pourquoi l'Afrique, pas. Voilà. Ok, y a pas de souci. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous sommes en compagnie de Burkina Fiction. Alors, vos objectifs que vous poursuivez, c'est vrai que vous en avez parlé, mais en long et en large, quels sont les objectifs que vous poursuivez? Oui, l'objectif, c'est comme il a dit, c'est de mettre en place, en réalité, c'est de mettre en place une industrie. Parce Ok. que ailleurs, je tiens à vous rappeler qu'ailleurs, c'est carrément une industrie à part. Oui. Les effets spéciaux, c'est plusieurs entreprises qui emploient des milliers de personnes qui travaillent. Et c'est des départements. Ouais, c'est pas qu'une seule personne qui vient, qui fait le boulot. Des départements avec des chefs de département et le travail est fait à la chaîne. Là, une fois qu'on finit de faire l'effet, s'il faut colorier, s'il faut texturer, s'il faut faire de la modélisation, il y a des gens pour ça. Donc, jusqu'au compositing d'intégration, jusqu'à ce que l'effet finisse et qu'on l'intègre. C'est-à-dire qu'on a fini de faire l'effet, on veut le mettre dans une vidéo. Il y a des gens qui sont là pour ça. Donc, notre but, c'est d'essayer de mettre en place cette industrie ici. Ça va créer de l'emploi et ça va apporter beaucoup de choses dans le cinéma. Ça va diversifier le cinéma, quoi. Ok. Ça va donner un autre regard au cinéma. Voilà. Pour ajouter un peu ce qu'il dit là. Ouais. Par exemple, la plupart, ici, quand on fait un film, tu vas voir que celui qui a filmé, c'est la même personne qui doit venir faire le montage. C'est la même personne qui doit faire l'étalonnage. C'est la même personne qui doit faire les effets spéciaux. Donc, du coup, quand c'est comme ça, bon, on voit vraiment qu'il a la volonté de bien faire, mais c'est pas authentique. Mais, nous, notre objectif, c'est quoi? Tu as ton film, tu as besoin des effets spéciaux dans ton film. C'est simple. Nous sommes là. Ok. Tu nous proposes. Nous, on vient, on ne travaille que sur les effets spéciaux. Ah. On finit, on exporte, on t'envoie, et puis tu ajoutes à ta réalisation. Ok. C'est ça notre objectif, en fait. D'accord. Voilà. Et est-ce que vous avez soumis ça à vos confrères autour de vous, ou bien au ministère, je ne sais pas. Mais vous êtes juste dans votre coin. Non, en tout cas, les ministères passés, en tout cas, on a eu à rencontrer voilà, pas mal de personnalités voilà, de l'État et tout. On avait échangé, mais bon. On est en train de Avec, travailler pour voilà. gagner leur confiance. Ok. C'est ça, voilà. Ça marche. Qui Donc puissent actuellement, investir là-dedans. les vidéos, c'est exclusivement en ligne. Bon, ce que vous voyez en ligne, Ouais. voilà. Sinon, s'il y a pour des professionnels, Voilà. pour des films, on va pas il y a des réalisateurs qui veulent pas qu'on mette leur vidéo en ligne. Ah, ok. Vous travaillez dans le secret aussi. Voilà, forcément. Ok. Donc, c'est son film. Ok. Alors, comment est-ce que les gens sur le net ont accueilli votre initiative, le projet Burkina Fiction? Bon, moi, je peux dire qu'avec beaucoup d'émotion, hein. Ok. Voilà, parce qu'il y a beaucoup même qui ne savent pas qu'on est ici. Souvent, c'est étonnant, hein. Ah, Parce qu'il y a de la page même qui a le nom Burkina Fiction, d'autres même s'étonnent si on est ici au Burkina. Voilà, donc en tout cas, ils sont très contents. La page est vraiment saturée de messages. Et puis bon, voilà, il y a des encouragements et tout. Nous aussi, Ils sont très contents de voir que c'est des Burkinabés qui font ça. Ah oui. C'est fait ici. ah. Voilà. Et vous aussi, ça vous motive Bien sûr. davantage? oui, forcément. Ouais. Forcément, donc, même si pour l'instant, en tout cas sur le plan, je vais dire quoi, lucratif, même si ça n'est pas trop, je ne dirais pas satisfait, mais même si on n'est pas un peu dans la mezzanine, au moins voilà, on essaie de... Alors, nous sommes presque à la fin de notre entretien. On ne saurait vous laisser partir sans vous demander concernant le coût, parce que beaucoup sont ces jeunes-là qui sont intéressés par la fiction, mais quelque chose les effraie, c'est le prix. On entend dire que c'est cher, c'est cher. Monsieur Dambélé, c'est vraiment cher? En réalité, en tout cas, ça coûte cher parce que ça demande de la ressource. Ok. Voilà. Mais nous, on essaye de nous adapter en fonction de l'environnement. Voilà, c'est des coûts, ça se discute avec le client. Ok. Voilà, et on peut toujours trouver une formule d'entente, voilà, sur le coût, la réalisation, tout ça. Ok. Vous avez quelque chose à ajouter? C'est Non, négocié. peut-être c'est pour soutenir ce qu'il dit là. En réalité,
Bon, quand on dit qu'on n'est pas cher, c'est pas de nous. Voilà, c'est le travail même qui demande ça. Donc, mais bon, néanmoins, c'est de nous appeler, de nous contacter. Ok. Voilà, et puis bon, voilà, on va discuter par rapport à ça, quoi. Ok. Alors, très rapidement, comment vous faites pour maintenir le cap? Parce que c'est un domaine qui est en évolution. Chaque jour, il y a du nouveauté. Comment vous faites pour maintenir le cap? Pour maintenir le cap, bon, bah, on suit l'évolution, hein. Ok. Voilà, à chaque fois, on se forme. Ok. Voilà, on apprend de nouvelles technologies, de nouveaux logiciels. À chaque fois, on est en ligne en train de voir ce qu'il y a de nouveau. Ok. Parce que bon, c'est le métier qui demande ça, hein. C'est un peu comme l'informatique, hein. À la longue, est-ce que vous-même, vous ne serez pas programmé? Programmer. Vous allez être tellement dépendant de vos applications que retrouver le monsieur d'embellé naturel, ça sera compliqué. Non, Ça ne non. touche en rien Non, votre personne non. naturelle. Non, ça ne touche à non, rien. c'est juste un état d'esprit, Voilà. c'est juste une façon de voir les choses. Par exemple, quand on a parlé d'évolution ici, Oui, oui. à la base, on faisait que les vidéos avec des effets spéciaux naturels et hyper réalistes. Mais actuellement, on essaie de travailler sur les effets spéciaux et l'intelligence artificielle Ok. pour que ça donne vraiment comment on appelle ça, un projet authentique. Et quand tu regardes, tu vois vraiment de l'originalité, C'est ça. mais c'est effets spéciaux, intelligence Intelligence artificielle, artificielle. et voilà, ça se combine, quoi. Oui, parce que Nous aussi, on essaie de l'intelligence suivre artificielle est l'évolution. en train de devenir incontournable. Oui, oui. Parce que, bon, voilà, on ne peut pas s'en passer de ça. Alors, vous avez tantôt parlé de formation pour terminer. Vous êtes formé où exactement? Ou, bah, généralement, c'est en ligne, hein. Ok. Parfois, il y a des voyages, mais généralement, c'est en ligne. Ok. Ça. Est-ce que vous envisagez à la longue de former des jeunes burkinabés qui sont intéressés? Oui, Oui, bien sûr. oui, bien sûr. Et déjà, on a eu même à programmer au moins 2 fois Wow. des formations, voilà, pour ceux Ok. qui veulent Ouais. se lancer dans la Ceux qui veulent se réalisation des lancer. effets spéciaux. On a eu à le faire au moins 2 fois. Mhm. Mais bon, c'est une question de moyens aussi, ce genre de formation, parce qu'après, il y a des histoires de modules. Oui. Et voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à apprendre là-dedans. Ok. Voilà. Ok. Plusieurs étapes. Modélisation, texture, compositing, d'intégration. Beaucoup de Ok, choses. ça veut dire que c'est pas donné à tout le monde. Nous autres pauvres là, on peut pas se lancer dans la fiction, c'est ça? Non, bien sûr. Vous pouvez. Vous pouvez vous lancer, mais c'est juste une formation comme... voilà. Ah. Mais après, il faut vraiment avoir de la ressource. Ok. Voilà, pour faire des vidéos où peut-être tu disparais, tu fais apparaître le feu, C'est machin, ça. des trucs comme ça, c'est des choses qui sont payantes. Ok. Voilà, donc c'est à toi maintenant on t'a formé, Uh-huh. tu sais déjà ce que tu peux faire, mais il faut vraiment les fonds pour le faire. Alors nous aussi, nous, on veut être sûrs de ce que vous savez faire dans la fiction. Voilà, donc fidèles téléspectateurs, on aura une petite surprise dans l'émission, donc restez branchés tout simplement. Alors merci encore d'être passé, Burkina Fiction, ce fut un réel plaisir. Votre mot de fin et un message, Monsieur Dombélé. En tout Allez-y. cas, je dis merci à Faso Necré TV, voilà, pour l'invitation. Ça nous donne aussi de la visibilité. Et voilà, je demande à la population de nous encourager toujours. Voilà. Voilà, grand merci à Faso Necré parce que ça nous met en lumière davantage. C'est ça. Ça permet à beaucoup de gens de découvrir ce domaine-là qui n'est pas très connu ici. Mais voilà, et c'est comme il a dit, hein, on demande aux gens, aux réalisateurs de tourner un peu leur regard vers nous, aux producteurs, Ok. aux acteurs, à tous les acteurs de la culture. Voilà, de nous accompagner, quoi. Ok. Alors, pour tout besoin de vos services ou bien pour toute personne qui souhaiterait vous approcher, est-ce qu'il y a un contact managérial? Oui, bien Allez-y. sûr. Voilà. Vous pouvez nous contacter sur le 78 27 23 19. Ok. Voilà. Encore une fois, merci beaucoup. Merci, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous est pris prochainement avec d'autres invités. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye. Merci. Quelle chaleur. J'ai envie de boire l'eau. Quel soulagement.